Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Moi, c'est l'abbé Étienne Diandienne, directeur de la Caritas. Je suis à ma deuxième année ici à la Caritas. La Caritas, c'est le cœur battant et les bras miséricordieux de l'Église dans son territoire. Nous sommes là essentiellement au service des pauvres, des populations vulnérables, démunies. C'est pourquoi on parle souvent de l'option préférentielle pour les plus pauvres. Donc, la mission de la Caritas, c'est vraiment de suivre l'exemple du Christ, l'ami et le défenseur des pauvres, pour travailler au développement intégral de l'homme et de la femme, pour que l'homme et la femme puissent vivre décemment et dans leur dignité. Nous luttons, pour ainsi dire, contre la pauvreté, contre la misère qui ternissent, qui salissent cette image de l'homme. Nous le savons, Jésus, à l'entame de sa mission, a dit « Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance ». Et saint Irénée de Lyon disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, l'homme pleinement épanoui ». Nous travaillons donc pour que l'homme soit debout, qu'il vive vraiment en abondance, qu'il puisse manger à sa faim, boire à sa soif, être habillé, être cultivé et participer au développement de son pays, au développement de la société. La Caritas ne connaît pas de barrières. La charité ne connaît pas de barrières, ni ethniques, ni religieuse, ni de couleur de peau. La Caritas est au service de tous, sans distinction d'origine, de race, de profession, de couleur de peau. Mais elle intervient surtout pour aider les populations vulnérables et démunies. C'est pourquoi on parle d'option préférentielle pour les pauvres ou pour les plus pauvres. Comme toute lutte contre la pauvreté, contre la précarité, l'argent, on le dit, est le nerf de la guerre. Donc la Caritas travaille sur la base de projets. Donc pour identifier les besoins, notre démarche constitue à aller vers les populations, les écouter pour qu'elles expriment elles-mêmes leurs besoins. Donc c'est ce qu'on appelle l'expression des besoins. Ensuite, on rédige des projets qu'on envoie à des partenaires traditionnels ou d'autres partenaires qui pourraient être ciblés comme de nouveaux partenaires. Et donc, il faut attendre que ces projets soient étudiés, attendre une réponse, peut-être même entre-temps allumer un cierge, croiser les bras, prier pour que les projets soient financés. Donc la principale difficulté reste l'argent, les moyens financiers pour faire reculer les frontières de la pauvreté et de la précarité. On a l'habitude de dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc voilà pourquoi nous essayons d'inculquer au niveau de nos chrétiens cette culture Caritas. Faire des chrétiens un peuple ardent à faire le bien, en les sensibilisant par rapport à la réalité de la pauvreté et par rapport aux actions concrètes qu'ils peuvent faire. Voilà pourquoi il y a une animation au niveau de la base, déjà avec les Caritas paroissiales, les Caritas décanales, les Caritas, le comité diocésain. Donc, c'est ainsi que dans le cadre de la journée des pauvres, on a initié une quête spéciale pour que chaque chrétien, selon ses moyens, puisse participer à cette lutte contre la pauvreté. On initie également, on a initié le dîner Caritas, ce qu'on a appelé ici le dîner Les Aviers de l'économie solidaire. Donc, pour dire que pour lutter contre la pauvreté, nous avons besoin
de toutes les forces vives. Nous avons besoin de l'acte, des gestes de tout un chacun, d'une solidarité effective. Pas une solidarité qui s'arrêterait sur les paroles ou du bout des lèvres, mais une solidarité vraiment effective, agissante. Il y a également la journée Caritas, qui est l'occasion de collecter les dons en nature, mais aussi en espèces, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir participer selon ses moyens à l'action de la Caritas. Si on doit faire le calcul, je pense pouvoir dire sans risque de me tromper, les bénéficiaires de la Caritas sont à 98% des musulmans. Pour juger de cela, il suffit de voir nos zones d'intervention. Parfois, ou le plus souvent, on intervient dans des zones où il n'y a même pas de chrétiens ou de familles chrétiennes. Donc, on va là où le besoin se fait sentir, là où nous appelle la pauvreté, là où nous appelle la précarité, là où nous appelle la vulnérabilité. C'est sur la base d'une enquête. Donc, on laisse les gens exprimer leurs besoins pour dire, ici, notre principal problème, c'est l'eau. Si on avait de l'eau, on aurait pu vivre décemment. C'est-à-dire, en matière d'eau, il y a l'eau de boisson et l'eau de production. Il faut avoir de l'eau potable pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Mais avoir de l'eau de production permet aussi de développer des activités maraîchères, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Ils peuvent dire, ici nous avons besoin de postes de santé, ici nous avons besoin d'une école, ainsi de suite. Donc ce n'est pas nous qui venons avec nos projets conçus dans des bureaux. Ça pourrait pousser même, aboutir à l'échec des projets. Parce que pour que les projets puissent fonctionner, il faut l'adhésion des populations bénéficiaires. Donc j'aime bien évoquer ce passage de l'Écriture où Jésus dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il répond, « Rabboni, que je vois. » Si Jésus était venu pour lui soigner son oreille ou une plaie au niveau du pied, l'aveugle resterait à sa faim. Mais il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle dit, « Rabboni, c'est-à-dire Seigneur, que je vois. » Bon, je me garderai de parler des états financiers de notre Caritas, mais le nerf de la guerre, comme je l'ai dit au début, c'est les moyens financiers. Nous, avec mon équipe, nous travaillons à mettre sur pied des projets qui puissent être financés et ces projets-là vont aider à la vitalité de notre Caritas. Et nous y travaillons vraiment matin, midi, soir. Quel que soit l'état où j'ai trouvé la Caritas, je dois faire en sorte que, en quittant ici, qu'elle fasse des pas en avant. Et celui qui viendra après moi va travailler pour la développer encore. Les ressources, comme je l'ai dit, ça peut provenir des dons ponctuels, ça peut provenir des cotisations, ça peut provenir des AGR, activités génératrices de revenus que nous organisons, mais ça provient principalement de nos partenaires. Les partenaires, c'est en général le gouvernement sénégalais, ensuite le réseau de Caritas international, parce que chaque pays a sa Caritas, Caritas espagnole, Caritas Secours catholique français, Caritas belge, Caritas suisse, Caritas allemande, ainsi de suite. Il y a d'autres partenaires qui s'illustrent, c'est Bamberg qui est notre partenaire au niveau diocésain. Ensuite, il y a Manos Unidas, ce sont des Espagnols. Il y a Misericorde, il y a Kinder, ainsi de suite. Donc, on a des partenaires, disons, traditionnels, mais nous continuons à travailler pour avoir de nouveaux partenaires. Parce que le constat est que les demandes se font de plus en plus fortes et intenses et les moyens ne répondent pas toujours. Ce qu'un partenaire pouvait donner hier, il ne peut pas le donner aujourd'hui. Donc, il faut multiplier les partenaires. Voilà, souvent, les gens viennent spontanément vers nous. Voilà, normalement, au niveau de chaque paroisse, il y a une Caritas paroissiale avec plus ou moins de moyens.
mais les gens connaissent la Caritas diocésaine. Donc ils viennent tous les jours frapper à nos portes pour demander de l'aide matérielle ou financière. C'est pourquoi dans chaque paroisse, nous avons ce volet, chaque Caritas diocésaine, nous avons ce volet secours d'urgence et souveraineté alimentaire. Donc les gens peuvent venir pour demander un peu de riz, de l'huile, du savon. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont une ordonnance qu'ils ne peuvent pas honorer. Il y en a qui viennent parce qu'il y a une radio qu'ils doivent faire, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui viennent parfois même parce qu'ils ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants. Voilà, donc on a beaucoup de sollicitations dans ce domaine et nous sommes obligés de faire en fonction de ce qu'on a. C'est pourquoi on multiplie les pistes pour avoir des partenaires, pour avoir des moyens, pour pouvoir répondre aux sollicitations, aux nombreuses sollicitations que nous recevons. La Caritas est un partenaire de la direction des œuvres, par exemple, qui est impliquée directement dans l'organisation du pèlerinage et de la marche pèlerinage. Donc, même les autres éditions, quand Thiès n'est pas à l'honneur, comme vous le dites, nous participons toujours aux préparatifs et à l'événement. Voilà, donc j'ai déjà ici un courrier de la direction des œuvres sollicitant une aide financière, mais aussi sollicitant des véhicules et des chauffeurs. Donc chaque année, nous mettons à leur disposition 2 véhicules et 2 chauffeurs pour faciliter l'organisation de la marche. Une manière de dire que nous sommes vraiment partie prenante de l'organisation de la marche pèlerinage au niveau du diocèse de Thiès. Et ça, tous les ans. Les projets touchent souvent le domaine de l'hydraulique, le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, nous avons un projet nutrition qui est en cours. Ce projet a connu sa phase numéro 1 qui s'est déroulée sur 2 ans. Aujourd'hui, les partenaires et nous-mêmes, tellement satisfaits des résultats, ont accepté de financer une seconde phase, je dirais même une deuxième phase, parce qu'il est possible qu'il y ait une troisième, une quatrième phase. Donc ce projet est en train d'être déroulé sur les 2 régions de Thiès et de Diourbel. Maman Marie, elle est notre mère, elle est notre modèle de vertu. Elle incarne toutes les vertus. Et donc nous ne pouvons que fixer notre regard sur elle et essayer de suivre son exemple, être des artisans de paix. Nous savons l'importance de la paix dans le cœur d'abord, dans un foyer, dans un quartier, dans la société, dans le pays. Nous voyons les ravages de la guerre, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, que ce soit en Afrique. Donc nous tous, nous devons travailler à être des artisans de paix. Et la paix, ça passe par les gestes du quotidien, les attitudes, les comportements, les paroles. Et donc, j'invite la jeunesse chrétienne à imiter Marie, à être des artisans de paix, pour donner l'exemple. Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et en tout, nous devons être des exemples, des modèles à suivre. Nous savons à quel point nos frères et sœurs musulmans nous apprécient. Ils nous citent toujours en exemple. Cette vertu d'exemplarité-là, nous devons continuer à la cultiver. Mon mot de la fin, peut-être revenir sur la pédagogie du Secours catholique Caritas. Le fondateur du Secours catholique s'appelle Monseigneur Jean Rodin. Et il dit que la Caritas, c'est surtout de la pédagogie. Il parle de la pédagogie des 4 R. Le premier R consiste à regarder la misère. Tout commence par le regard. Parce que le péché de l'homme riche de la parabole, c'est de n'avoir pas vu Lazare qui gisait à sa porte. Pour aider, il faut aimer. Pour aimer, il faut voir. Donc, ouvrons les yeux pour voir la situation des uns et des autres autour de nous. Parce que le pauvre, ce n'est pas celui qui est
au lointain là-bas, c'est parfois notre voisin de palier. Donc regardez la misère et puis révéler la charité. Parce que devant la misère, on ne peut que réagir, être pris de compassion. Donc révéler la charité pour dire cette situation-là m'indigne, je dois réagir. Donc une fois qu'on est touché au fond de nous, on est obligé, et j'en viens au troisième R, réaliser contre la misère. Parce que la pitié ne doit pas être une pitié inopérante, mais une pitié opérante, une pitié qui nous pousse à l'action, à réagir pour que cette situation-là cesse. Et là, le quatrième R, c'est réunir les charitables, parce que l'union fait la force. Donc, réunir tous ceux qui peuvent agir, parce qu'il y a des gens qu'on appelle les chômeurs de la charité, ils ont besoin d'un déclic, d'une prise de conscience pour réagir contre cette misère. Donc, sensibiliser, conscientiser les gens et réunir tous les charitables pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions lutter contre ces situations d'injustice, ces situations de précarité, de pauvreté extrême. C'est comme pièce au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.